Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je voudrais vous raconter mes nouvelles aiguilles à tricoter, la nouveauté que j'ai eue et je voulais vous partager avec vous parce que maintenant il y a une bonne réduction pour ces aiguilles sur le site, je vais vous montrer et voilà, et comme ça j'ai profité de cette réduction et si quelqu'un qui veut aussi, vous pouvez le faire. Donc j'ai acheté Takumi Combo Clover, voilà, ça s'appelle comme ça la marque. Ce sont des aiguilles en bambou. Ces aiguilles j'ai acheté sur le site Rascol. Voilà, vous pouvez voir ce site. Voilà, ce site. Et voilà, Rascol. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir là-bas. Voilà, ici il y a une boîte. Comme vous voyez ici, c'est tout écrit en japonais. Pas de mots en anglais, en français. Et voilà, c'est tout écrit en japonais. Je pense peut-être il y a une autre langue, mais je comprends pas. Moi, je pense que c'est la langue japonaise. Voilà, ça c'est le carton où les aiguilles étaient dedans. Et moi, j'ai acheté, je vais les tester. Donc, je mets ici la boîte. Donc, je veux dire que ce coffret est assez grand. Si je mesure, ça fait... Voilà, ça fait presque 25 cm sur 16 cm et demi. Donc, c'est assez grand. Ça, c'est cuir, simili-cuir. C'est pas vrai cuir, c'est sûr. Voilà, ça fait un petit... un petit sac, un petit rangement. Voilà, ça s'ouvre avec le zip. Et voilà, ça c'est l'intérieur de ce coffret. Il y a des aiguilles. Combien de paires? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 paires d'aiguilles à tricoter en bambou. Et je vais voir et comparer avec les autres aiguilles que j'ai. Après, bien sûr, j'ai pas travaillé avec, donc l'opinion du travail avec ces aiguilles, je dirais plus tard. Mais pour le moment, voilà, vous pouvez voir les pointes. Si ça vous intéresse. Tout ce qui est particularité de ce coffret, c'est que je voudrais vous dire que comme c'est tout écrit en japonais, ici toutes les tailles sont aussi japonaises. Voilà, par exemple, je prends les aiguilles, voilà, je prends l'aiguille et voilà, et il y a numéro 4. Voilà, 4, ça, si ça vous dit quelque chose, mais en réalité, voilà, j'ai écrit tous leurs numéros, ce qui correspond à quelle taille européenne. Et voilà, numéro 4, ça fait 3,3 mm. Numéro 5, c'est 3,6 mm. Numéro 6, ça fait 3,9 mm. Numéro 7, ça fait 4,2 mm. Numéro 8, voilà, c'est 4,5. Voilà ce qui est comme partout dans le monde entier. La taille qu'on connaît bien. C'est pour ça que je pense qu'on va comparer ces tailles. Après, numéro 9, ça fait 4,8 mm. Numéro 10, ça fait 4,1 mm. Numéro 11, ça fait 5,4 mm.
12, ça fait 5,7 mm. Et après, donc, voilà, ici, ça va manquer numéro 13 et 14 parce que, voilà, je pense que ça fait le pas de 0,3 mm, le pas entre chaque taille. Donc, ça va nous manquer numéro 13 qui fait 6 mm et numéro 14 qui fait 6,3 mm. Et voilà, l'autre aiguille, c'est 8 mm, 10 mm comme partout. Et moi, j'ai fait cette liste parce qu'en réalité, pour connaître voilà les numéros et connaître à peu près quelle taille que ça fait, voilà, pour moi, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça que j'ai acheté ces aiguilles parce qu'ici, il y a des tailles bizarres, je veux dire, mais des tailles que j'ai pas chez moi. Et c'est pour ça que si j'ai besoin de tricoter avec, par exemple, le numéro qui est entre deux numéros que j'ai pas et que, voilà, je pourrais essayer et tricoter avec ces aiguilles. Aussi, pourquoi j'ai acheté ce coffret? Parce que ces aiguilles, ça fait, voilà, 9 mm et 7, voilà, 9 cm et 7 mm, mais si je prends le câble, ça va me faire autre taille. Maintenant, on va mesurer. Et en même temps que je voudrais vous présenter ce qu'il y a, voilà, il y a une pochette sur l'autre côté. Et voilà, dans cette pochette aussi, ça se ferme toujours. Voilà une autre pochette. Et dans cette pochette, voilà, on a tout ça. Donc, on a 100 câbles. Donc, toutes les aiguilles voilà, ils correspondent aux mêmes tailles de câbles. Donc, il ne faut pas changer les câbles pour taille S, M, L, etc. comme chez les autres. Et voilà, il y a 100 câbles en tout. Les câbles, donc les câbles pour faire les aiguilles, 40 cm, longueur 60, 80, 100 et 120 cm longueur. Donc voilà, il y a 5 câbles. Voilà, j'ai pris le petit câble. Aussi, ce que je voudrais vous marquer, ce que je fais attention. Ici, sur la pointe où il y a les pour visser, il y a un petit joint plastique, ce que je pense, comme ça aide à bien serrer l'aiguille, qu'elle se dévisse pas. Les câbles, donc voilà, comme c'est comme Tulipe, vous savez, il y a une jointe entre les aiguilles comme chez Tulipe. Donc ici, voilà, ici je veux dire que pas d'accroc. Je sais pas si ça va accrocher ici, je sais pas, mais c'est assez lisse. On va voir les autres aiguilles que j'ai. Ici, ça tourne, c'est pivotant, donc ça tourne, l'aiguille, ça tourne, ça c'est bien. Ici, je pense que ça va pas trop accrocher ou pas du tout. Ici, c'est bien lisse. Voilà, après, aussi, comme vous savez, sur les aiguilles, le câble il est un peu écrasé, soi-disant, mais c'est une forme ergonomique, je pense, voilà, vous voyez, qui facilite le tricot. Donc, les câbles assez doux, mais c'est comme les câbles comme chez les autres, je sais pas, je peux pas dire qu'avec mémoire ou sans mémoire, on va voir plus tard. Voilà, si je défais maintenant, voilà, le câble il est comme ça. Et après, il y a des autres peut-être, mais assez doux, les câbles assez doux. Et maintenant, je mesure mon aiguille avec le câble et ça fait 10
centimètres et demi la longueur avec le câble. Pour moi, ça me va bien parce que quand je tiens dans la main, vous voyez, comme ça. Donc, j'ai le support ici. C'est pour ça que ça ne me fait pas mal quand je tricote et j'ai assez d'espace pour tricoter. Parce que des fois, quand les aiguilles sont trop courtes, c'est pas trop agréable à travailler avec. Mais sinon, avec ces aiguilles, je pense que ça va aller bien. J'ai acheté, voilà, les aiguilles de 10 cm, disons 10, parce que sans câble, ça fait 9,5, avec câble, ça fait 10,5, parce que j'avais aussi le set d'aiguilles en bambou de Tulip. Voilà, mon set, il est un peu fatigué. C'est pas grave, c'est les aiguilles qui comptent. Et c'est pour ça que j'ai pris la taille plus petite, comme ça j'ai la possibilité de tester autres marques d'aiguilles et j'aime beaucoup à découvrir. Aussi, ce que je voudrais vous montrer, qu'il y a une petite pointe, vous voyez ici, une petite pointe pour serrer, pour bien fixer l'aiguille dans le patron. Et voilà, je sais pas, pour au toucher c'est lisse, moi je sais pas, il faut travailler, mais moi aussi j'ai entendu parler que quand les aiguilles en bambou, elles se lissent en travaillant, donc plus qu'on travaille, plus elles deviennent lisses. Donc je voudrais mesurer, normalement ça doit faire 40 cm. Voilà, je prends ici et je mesure. Donc, en réalité, regardez, ça me fait 42. Donc, voilà, 42. Ça fait 42. Je pense que les autres câbles aussi, ils vont donner 2 cm de plus. Et si je fais, voilà, comme ça, vous voyez que c'est... Voilà, si je mets les aiguilles comme ça, quand on tricote en rond, vous voyez que c'est vraiment, c'est juste, voilà, c'est limite pour au toucher pour le tricot en cercle, mais ça va aller, ça va se passer. Après, ce qui est bien ici, c'est le câble est en nylon. C'est pas le câble quand on a un métal à l'intérieur comme ça. Et ce câble, il peut se casser, ce qui s'est passé avec les aiguilles Chiaogu taille mini. Donc là-bas, le câble est trop fin. Et comme ça, si je plie comme ça mes aiguilles, c'est sûr, ici, ils vont se casser au niveau de patron. Comme ça, je pense que comme c'est nylon, je pense que ça va aller bien. Comme je vous ai dit, ça tourne, ce qui est bien. Ici, il y a une jointe comme chez Tulip. Et moi, je trouve que c'est bien. Après, on compare avec les autres aiguilles plus tard. Voilà. Et aussi, je voudrais vous montrer que, voilà, ici, il y a des câbles. Ça, c'est plus long câble. Ça fait 80, 100 et 120. Je vais pas les deux faire. Après aussi, instruction comment utiliser si quelqu'un qui peut lire. Voilà, ici la longueur de câble. Ici, je sais pas quoi. Donc voilà, ça ce que j'ai compris, c'est comment utiliser, comment visser. Et voilà, normalement. Et aussi, ici, il y a aussi d'autres papiers. Voilà, ça, c'est la même chose. Comment visser. Voilà, tourner. Ah, il faut pas... Donc, ça, c'est sûr, il faut pas tenir... Voilà, quand on visse, voilà, on visse. Et quand on serre à la fin, il faut tenir toujours côté métal. Il faut jamais tenir côté bambou. Parce que sinon, ça peut se casser toujours. Il faut...
toucher et dévisser au niveau du métal. Ça, c'est sûr, ce que j'ai compris. Parce que moi, en chinois, je comprends pas. Oh, chinois, japonais, excusez-moi. Pour moi, c'est la même chose. Je comprends bien que c'est pas la même chose, mais excusez-moi. Ici même, je sais pas le haut et le bas. Voilà. Donc là, des papiers comme ça, je les range au cas où, je sais pas. Les câbles, voilà, j'ai dit que quelle taille, on a compris. Il y a de longs câbles. Je sais pas si je vais les utiliser souvent parce que moi j'utilise plus souvent les plus petits. Aussi, ce qui est dommage dans ce coffret, que je sais pas, j'ai jamais vu qu'ils vendent des câbles séparément, j'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que si je veux rajouter des câbles, je sais pas comment les chercher. Et aussi, il n'y a pas de connecteur de câble, le petit truc que nous pouvons visser deux câbles ensemble, comme ça, par exemple, passer sur, par exemple, changer le câble, mettre plus grand ou plus petit, ça dépend du tricot qu'on réalise. Aussi, il n'y a pas de connecteur, ça, c'est, je vous préviens, et c'est pour ça que ça, c'est le point négatif de ce coffret, que j'ai pas vu des câbles en vente séparément, et qu'il n'y a pas de connecteur de câble. Mais par contre, ici, il y a... ça, c'est pour couper le fil. Voilà le petit truc, voilà, Japon, Clover, assez lourd. Et ici, il y a le trou, donc nous pouvons mettre une ficelle, mettre sur le cou. Et par exemple, si on voyage dans l'avion, je sais pas si ça pourrait passer comme bijou sur le cou. Et si on tricote, par exemple, nous pouvons toujours couper le fil. Donc voilà, ici j'ai vu l'instruction dans ce carnet. Voilà comment couper le fil. Voilà, vous voyez ici. Voilà, donc on met le fil, et ça coupe. Voilà ce qui est bien. Après aussi, comme Clover, c'est le concurrent de Tulip. C'est pour ça qu'on va comparer avec Tulip. Il fabrique aussi des aiguilles. Donc dans ce coffret, il y a deux aiguilles. Une qui est plus petite et l'autre est plus grande. Comme chez Tulip, c'est magnifique comme aiguille. Petite, elle est un peu dorée. Et ça, c'est la grande, elle est pas dorée, elle est argentée complètement. Voilà, deux aiguilles, ça, c'est fait plaisir. Donc, au cas où, quand on a besoin de coudre quelque chose, nous pouvons le faire sans problème. Voilà le petit sachet. Je range. Et après aussi, il y a des bouchons pour les câbles. Par exemple, on tricote et après, on a besoin ces aiguilles pour l'autre projet. Nous pouvons fermer le câble. Voilà. Notre tricot, garder sur le câble. Et pour ne pas perdre les mailles, nous pouvons mettre les bouchons. Ça, c'est du bois ou c'est bambou, je sais pas. Peut-être c'est bambou ici. Voilà, ça fait des bouchons. Après aussi, vous savez, ce que je sais que des fois, il y a des bouchons qui sont en plastique. Des fois, c'est mieux, par exemple, si nous voulons laver notre tricot pour voir comment ça réagit. Ou des fois, on a besoin de laver le tricot, soi-disant. Les aiguilles, c'est sûr, les aiguilles en bambou, c'est interdit de les laver avec. Et moi, je pense aussi, ces bouchons, il faut pas laver avec. Voilà. Ça, c'est joli, c'est bien pratique, mais côté, si nous voulons laver notre tricot sur le câble, c'est pas pratique du tout. Voilà, il y a le bouchon, et voilà, vous voyez que ici, même, voilà un petit truc, je prends le carton pour bien fixer les bouchons.
Donc, je range. Et après, maintenant, voilà, comme je vous ai présenté, je prends numéro 8. Comme on a dit, ça fait 4 mm et demi. Et on va comparer avec les autres aiguilles que j'ai. Voilà, ça c'est le numéro 8. C'est 4,5 mm. Les aiguilles. Voilà. Même, je pense que je vais faire aussi le câble. Le câble, normalement, ça doit faire 60 cm. Je vais mesurer. Parce qu'on a mesuré les autres, ça fait... Voilà, comme je vous ai dit, ça fait 2 cm de plus. Après, regardez ici, jusqu'à 8 mm et 10 mm, les aiguilles sont 9 mm et demi. Et voilà, les aiguilles 8 et 10, ils sont plus grandes. Si je mesure, ça fait, voilà, 11 cm. Si je mets le câble, ça fait, avec le câble, ça me fait presque, donc regardez, 11, presque 12 cm. Voilà, vous regardez, ça me manque un peu de la règle, ça manque, mais on voit bien que ça fait bonne 11 cm longueur des aiguilles. Donc, je garde ces aiguilles de côté. Ça, c'est les plus petites. Donc voilà, je vous montre encore une fois, si vous voulez voir les aiguilles. Et je commence à comparer avec les aiguilles. Voilà, ça c'est mon coffret qui est fatigué avec tulipe. Moi, j'aime bien aussi ces aiguilles. Voilà, si vous voulez que je vous raconte les aiguilles tulipes, vous me dites dans les commentaires, comme ça je ferai la vidéo et je parle de ces aiguilles. Et je vous ai dit, j'ai besoin 4 mm et demi. Voilà, ils sont là. Et en comparaison avec... Voilà, avec Clover, vous voyez, ici, le vis, c'est de l'autre côté, pas comme ici, voilà, sur Tulipe. Donc, je prends le câble. Et voilà, et en comparaison avec Tulipe, vous voyez, c'est ici la vis. Ça, c'est pivotant. Au toucher, ça fait pareil. Je pense que c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Et voilà. Comme ici, dans Tulipe, je mets mon câble. Je commence à visser. Et aussi, ici, il y a une jointe en caoutchouc. Voilà, ici. Si sur Clover, on a sur les aiguilles. Sur Tulipe, on a sur les câbles une jointe en caoutchouc. Et comme ça, je mets dans l'aiguille, je visse. Voilà, il est au deuxième. Et si je compare... Voilà, c'est sûr que la longueur, ici c'est les aiguilles classiques, la longueur classique, je pense 12 ou 13 cm.
Voilà, ça fait 12 sans câble et 13 avec câble tulipe. Et au niveau de connexion, vous voyez la différence. Ça, c'est plus... vous voyez, c'est plus pareil, c'est plus... je cherche le mot. Mais ça aussi, même, il y a des petites marches quand même, c'est assez lisse. Sur Tulipe, on n'a pas de truc pour fixer le bambou dans le patron. Et sur Clover, on voit bien qu'ici, ils ont fixé le bambou. Et c'est pour ça que j'ai commandé Clover, parce que j'avais Tulipe en plus grande taille. Et aussi, c'est taille, c'est tout en millimètres, c'est pas les numéros bizarres. Et dans ce coffret aussi, on a des aiguilles, des bouchons, une règle pour mesurer les aiguilles, plus pour couper le fil. Il y a une règle fameuse chez Tulipe, comme ça. Voilà, pour mesurer les aiguilles. Ah non, ça passe pas. Normalement, c'est 4. Voilà, ça c'est juste Tulipe. Mais regardez. Oh, et Clover, ça passe pas. Mais dans 5, ça passe. Il y a l'espace. Donc, c'est-à-dire, c'est entre 4,5 et entre 5 mm. Voilà, les tailles, c'est pas pareil. Après, on va mesurer. Peut-être prendre une autre taille plus bas, qui est 7. Et 7 aussi, regardez, c'est un peu... C'est mieux, ça passe. Mais vraiment, c'est plus petit que 4,5. Voilà, vraiment, les tailles pas comme les autres. Et voilà, ici c'est Clover à droite et à gauche c'est Tulipe. Et les pointes, regardez bien les pointes. Vous voyez que Clover, voilà, vous voyez c'est Clover. Et ça c'est Tulipe. Clover, c'est... je peux pas dire que le pointe est le plus pointu. Si on regarde pointe plus pointue chez Tulipe. Mais ce qui est bien chez Clover, vous voyez que c'est trop bas qui commence à... l'aiguille qui commence à être pointue. Si chez Tulipe, c'est par là, chez Clover, c'est par là. Si je mets à côté, peut-être vous voyez mieux, je sais pas. Voilà, si vous, peut-être vous voyez mieux, non, vous voyez pas mieux. Donc, c'est-à-dire que au niveau de pointe, Clover, ça commence plus bas. Tulipe, ça commence plus haut. Et c'est pour ça que des fois, quand on tricote, des fois on tricote sur les pointes, si on a une grande plan de travail, soi-disant, des fois c'est plus confortable de tricoter. Les pointes, elle n'est pas trop pointue. Pour faire des ajours, peut-être c'est pas trop pratique quand il faut tricoter 3, 4, 5 mailles ensemble, c'est pas trop pratique, mais il faut essayer. Mais ce qui est bien, comme c'est pas trop pointu, si on tricote avec plusieurs fils, comme moi je tricote maintenant, je tricote avec 3 fils trop fins,
Et des fois, si c'est trop pointu, nous risquons d'attraper deux fils et un fil rester sans tricoter, ce qui est pas bien. Et quand c'est pas trop pointu, on a plus de chances de attraper tous les fils du tricot. Voilà, j'ai comparé avec Tulip, mais c'est pas fini. Parce que moi, j'ai aussi des aiguilles japonaises à Signit. Je sais pas, chacun qui prononce comme ils veulent. Donc, je prends ici 4 mm et demi. Ici, c'est aussi, on visse comme chez Tulip, mais sur les particularités ici, c'est parce qu'ici, il n'y a pas de jointe ni sur l'aiguille, ni sur câble. Voilà, ça nous fait vraiment une marche bien évidente. Voilà, regardez ici, voilà. Vous pouvez voir les aiguilles ici, c'est... Voilà, ça, c'est Tulip, c'est plus homogène. Ici, il y a une petite marche. Et sur Signit, il y a une vraie marche. Le câble, c'est aussi nylon, il est plus fin. Mais des fois aussi, il y a une mémoire, je sais pas, mais pour le moment, ça fait la même chose. Mais quand je tricotais avec Signit, c'est sûr que chez moi, ça dévissait. Voilà, comme ça, chez moi, ça dévissait. Donc, il faut tester avec Clover si ça dévisse. Normalement, Tulip, chez moi, ça dévissait pas, je sais pas. Mais ici, je sais que ça dévissait. Je peux pas dire que souvent, beaucoup, mais ça passe. Les aiguilles, longueur d'aiguille, Tulip, Clover, c'est pareil. Et voilà, maintenant, donc je fais à gauche, ça Signit, au milieu Tulip, et à droite, c'est Clover, et on regarde les pointes. Voilà, je prends pour bien voir. Pour faire même niveau. Voilà les pointes. Je peux... donc, je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, je pourrais dire que les pointes chez Clover, ils commencent plus bas, comme je vous ai dit. Ben, ils sont plus larges à la fin. Au milieu, entre les deux, ça c'est Tulip. Donc, c'est intermédiaire. Et Signit, ça commence plus haut, la pointe. Mais il me semble, je ne peux pas dire qu'il est vraiment très très pointu. Il me semble qu'il est pointu comme Tulip. Mais c'est un peu la différence des pointes. Voilà, je vous fais comme ça pour voir mieux. Et en réalité, pour ceux qui tricotent pas beaucoup, ils pourraient dire ah, c'est la même chose, ça change pas. C'est en réalité quand on travaille, des fois les pointes, ça joue beaucoup de choses, ça a un rôle énorme parce que des fois, voilà. Notre choix des aiguilles, ça dépend du fil qu'on travaille. Là, le fil, des fois, qui exige les aiguilles qui glissent bien, des fois les aiguilles qui glissent pas bien, des fois les aiguilles bien pointues, des fois les aiguilles pas pointues. Et des fois, ce que j'ai fait, ce que j'ai aperçu, que des fois que je commence à tricoter, ça avance pas du tout.
Et je commence à chercher des aiguilles changées et des fois, je tombe sur les aiguilles bien oubliées et avec ces aiguilles, mon tricot commence à avancer bien. Et c'est pour ça que je pense il faut s'il y a la possibilité, bien sûr, il faut avoir beaucoup d'aiguilles pour trouver son bonheur. Après, si vous tricotez beaucoup, peut-être acheter à l'occasion quand il y a des soldes, des promotions, ou demander quelqu'un un cadeau. Mais si vous tricotez pas beaucoup, il faut pas acheter beaucoup d'aiguilles. Vous achetez des aiguilles en métal. Si vous voulez que je vous raconte, je vous parle de mon expérience d'aiguille, je vous propose des aiguilles pas chères, bonne qualité, voilà, si vous tricotez pas beaucoup. Et en réalité, j'aime les aiguilles, j'en ai beaucoup. Et moi, j'aime changer le procès. Je cherche toujours les aiguilles qui me conviennent au mieux. J'ai pas fini. Parce que j'ai encore des aiguilles, mais c'est pas japonais. Si c'est 3 aiguilles, ce sont japonaises. J'ai des aiguilles chinoises comme Hai Hai ou Iai. Tout le monde qui, voilà, moi j'adore les aiguilles. Ces aiguilles, si vous voulez, je vous raconte, mais vous me dites dans les commentaires ce que je pense de ces aiguilles. Et voilà, je vais chercher taille 4 mm et demi. Voilà, ça c'est Hai Hai ou Iai, je sais pas, tout le monde qui prononce comme ils veulent. Ça c'est japonaise. Et aussi, j'ai pas de Chiago, mais j'ai quelques tailles et j'ai la taille 5. Voilà, on va mesurer, comparer avec 5 de Chiago. Et aussi, voilà, comme j'ai bien aimé 5 de Chiago, j'ai commandé le coffret et là-bas ils étaient pas bien pointus, j'étais déçue, ils étaient comme les autres aiguilles. Comme ça, ce coffret j'ai gardé pour ma sœur. Donc voilà, je recommence. Ici c'est normalement c'est la taille classique, donc avec les câbles, mais je veux pas vous accrochez les câbles parce que c'est juste que je voudrais comparer avec les autres aiguilles en bambou, mais en réalité ce sont des chinoises. Et si vous voulez, je parle plus tard des aiguilles Iai ou Hai Hai ou Chiago. Chez Chiago, regardez aussi l'un truc qui fixe le bambou dans l'aiguille, comme chez Clover. Chez Iai Hai Hai aussi, on a des plus petites, mais 2 fixations. Chez Hai Hai aussi, les câbles sont pivotants. Et chez Chiago, sur les bambous, ils sont pivotants, mais sinon, ça convient les câbles rouges ou les nouveaux qui aussi sont pivotants argentés. Donc voilà, je commence par cycnit. Voilà, premier cycnit. Après, tulipe. Après, clover. Après, Hai Hai. Et après, Chiago. Mais Chiago, je sais pas pourquoi, peut-être les nouveaux coffrets sont moins pointus, je sais pas, je peux vous rien dire parce que moi j'ai acheté, il était bien pas pointu du tout.
comment les mettre. Je les mets comme ça, je fixe avec mes doigts. Je voudrais aussi les ranger de même taille, qu'ils soient à peu près de même taille. Et voilà les pointes. Aussi, vous voyez bien que Thiago et Haha, ils sont plus foncés. Je pense que c'est le charbon travaillé avec la chaleur, c'est pour ça qu'ils sont foncés. Plus que les blancs, moins travaillé les. Et on voit les pointes. Et si je regarde moi-même, je vois que Thiago et Haha, ils sont pointus presque pareil. Mais après, Thiago, c'est 5, c'est la taille plus grande. Et les autres, c'est taille 4,5 mm. Si je le mets comme ça, je pense que ça va aller. Voilà, ils sont pointus, donc ça commence assez bas. La pointe, elle commence ici. Chez Clover, ça commence un petit peu plus haut. Et pointe ici, vous voyez, elle est moins pointue que chez Thiago et Haha. Elle est un peu plus large. Mais comme ça, c'est plus large, ça peut jouer aussi positif comme négatif. Ça dépend de ce qu'on fait, avec quel fil on travaille et quel motif on tricote. Tulipe. Tulipe. La pointe, elle commence plus haut. Et cygnite aussi, voilà, on a comparé. Soi-disant, si je regarde, les pointes, elles descendent comme ça, vous voyez, plus bas, mais c'est approximatif, mais dans les tailles. C'est juste que je viens d'acheter ce coffret. C'est bien soldé. En réalité, j'ai regardé sur les sites, ça coûte assez cher. J'ai regardé sur les sites comme AliExpress. Après, vous pouvez regarder partout. Voilà, ce coffret, il coûte assez cher. Et maintenant, en France, la livraison gratuite est assez rapide. Vous pouvez acheter, mais comme je vous ai dit, il y a des points négatifs dans ce coffret que impossible d'acheter les câbles, j'ai pas vu. Il n'y a pas de connecteur de câble aussi. Après, si on achète l'autre, si on achète l'autre marque, c'est sûr que des fois les câbles ne nous conviennent pas. Après, vous savez ce que l'idée que j'ai eue, c'est l'idée d'essayer un cygnite sur Clover. Pourquoi pas essayer? Non. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Après, essayer... essayer Thiago. Je doute, mais pourquoi pas essayer. Là, je prends le câble comme ça et j'essaye. Non, ça marche pas. Et ça me reste aussi en Haha. Voilà, le câble Haha, il est là. Non. Donc voilà, il n'y a pas de chance pour mettre, peut-être essayer sur Knit Pro. Voilà, Knit Pro.
le câble. Ah non, ici ça va pas aller. Non. Et aussi, j'ai le coffret chinois qui ressemble beaucoup, vous voyez. Le chinois. Et le câble chinois. Ah non, aussi, ça va pas marcher parce qu'il est comme ça aussi. Non, j'ai pas trouvé mon bonheur avec les câbles. J'ai changé les aiguilles sur le tricot que je réalise maintenant. Et moi, je voudrais bien vous dire que ça glisse bien. Les jointes au niveau de câble, ici, c'est parfait. Voilà, je touche pas, je sens pas. Juste, en réalité, ça accroche un petit peu au niveau de bambou et métal que je sens, mais ça, c'est pas beaucoup, si vous voyez. Voilà, c'est un petit peu, ça accroche. Mais sinon, ici, au niveau de câble, c'est tout parfait. Et moi, j'ai tricoté avec un Cycnit. Et maintenant, je fais ces aiguilles. Et pour moi, en réalité, je sens mieux au niveau de tricot. Pour moi, même les autres aiguilles, ça, elles me convenaient bien, mais ici, je pense que c'est plus lisse. Je sais pas, le bambou, il est plus lisse. Voilà. Et je peux rien dire de mauvais sur ces aiguilles. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Laissez vos commentaires, avec plaisir que je vais lire. Maintenant, je vais ranger mes aiguilles pour rien perdre. Et je vais tricoter un petit peu. Et je vous souhaite aussi de bons tricots. Vous voyez quelle est la différence de couleur des aiguilles. De différentes marques. Mais de toute façon, elles sont toutes magnifiques. Vous voyez, c'est magnifique ces aiguilles. Voilà, je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.